Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer ces brownies de Noël avec des petits bonhommes de neige en chamallow. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je viens utiliser de la peinture acrylique. Donc j'ai pris une couleur ocre que j'ai beaucoup diluée dans l'eau pour colorer ma petite planche de balsa. Je colore l'avant et l'arrière, c'est plus simple parce que sinon ça va gondoler dans tous les sens. Je prends ensuite de la pâte chocolat et de la pâte noire. Je les mélange pour faire une pâte chocolat plus foncée. Et je vais étaler cette pâte pas trop finement, il faut quand même que ça reste épais. Je viens couper tous les bords arrondis et je vais faire 4 carrés pour 4 brownies. Voilà à peu près l'épaisseur qu'il vous faut. J'ai ensuite mélangé du chocolat avec du blanc, j'ai oublié de vous montrer pour éclaircir la couleur, et j'ai étalé finement cette pâte pour pouvoir la poser au-dessus de chaque brownie comme ceci. Alors ce que je veux, c'est avoir un brownie qui n'est pas tout droit, qui est un peu plus penché, un peu plus épais sur certains côtés, donc c'est l'effet que j'essaie de donner avec ce gros dotting tool. Si vous n'avez pas de dotting tool comme moi, utilisez le dos d'un pinceau ou peu importe, je suis certaine que vous avez ce qu'il faut à la maison. Une fois que j'ai mis tout ça à niveau comme je le souhaitais, je prends du papier aluminium pour créer la texture du dessus du brownie. J'en profite pour remettre un petit peu les côtés en place. Et ensuite, voilà, je le remets vraiment bien carré. Et je vais commencer à texturer. Alors là, je texture avec mon scalpel qui est cassé au bout parce que j'ai perdu mon aiguille. Mais écoutez, ça fait tout à fait l'affaire parce que ça texture plus rapidement. Je soulève aussi, vous voyez, la couleur plus claire en haut pour faire un effet craquelé, voilà, que ce soit plus réaliste. Et je texture donc tous les côtés. Je viens créer des petits traits avec un cure-dent que j'ai affûté, puisque j'ai toujours pas trouvé mon aiguille. Et avec le scalpel, je viens créer l'effet vraiment très dense du brownie, donc seulement à certains endroits. Et un effet limite pas cuit du brownie qu'on peut avoir. Donc voilà, je fais la même chose pour les 3 autres. Hein. Ça fait donc bien 4 brownies, vous pouvez en faire le nombre que vous souhaitez. Et puis je vais les mettre au four. Ensuite, je vais mélanger de la couleur marron à de la couleur noire. Et je vais ajouter cet effet sur le bas des brownies, toujours pour faire cet effet dense et un peu moins cuit, le côté un petit peu plus lourd qu'on peut retrouver dans ce gâteau. Ensuite, je prends de la pâte Fimo blanche. J'ai fait un boudin que j'ai coupé en 4 parties pour faire les chamallows. Alors, je leur donne une forme de chamallow et je viens les texturer avec la brosse à dents. Donc, on n'appuie pas trop pour pas tout écraser. Je fais la même chose pour les 4. Je prends de la couleur orange, mais vraiment un tout petit morceau à chaque fois, pour faire les nez des bonhommes de neige. Donc vraiment faire un petit cône, en fait, une petite carotte. C'est très 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 petit, j'aurais même dû faire encore plus petit, mais après je vois plus rien. Donc je fais la forme, je pose ça sur le chamallow. Ensuite, j'ai pris des toutes petites boules de pâte noire pour faire la bouche, donc 5 petites boules à chaque fois par tête, et 2 plus grosses boules pour les yeux.
N'hésitez pas à ajouter un petit peu de fimo liquide hein, pour que la pâte adhère bien à la cuisson. Ensuite, ma petite planche, elle est sèche, donc je suis venue la rayer un petit peu partout hein, pour faire un effet de planche qui a vécu. Et j'ai fait mon glaçage. Le tuto est toujours disponible sur ma chaîne pour faire les glaçages et les coulis. Hein. C'est pas une vidéo qui est toute jeune, mais elle est toujours là. Donc je vous invite à aller la voir. Pour le glaçage, le but c'est de le faire dégouliner à peu près des 4 côtés. Et on remet tout ça au four. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai décidé du coup de les coller sur la planche. Voilà. Il n'y a que le dernier que je mets un petit peu de travers. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!